projet européen permet à des entreprises de transport public de différentes villes du nord-ouest européen de coopérer et surtout échanger sur des choses qu'on ne fait en général qu'une seule fois, qui est la construction du dépôt d'une ville. On va devoir garder le rythme, d'arriver à faire à la fois la conception du dépôt d'un côté et les échanges techniques sur des domaines très précis et capitaliser tout ça. Je pense que ça va faire évoluer nos organisations. Je pense aussi que ça va faire un petit peu progresser la conscience et la pratique dans le champ du développement durable, que ce soit dans le transport et dans le développement des villes. Mein Wunsch für das Projekt ist, dass wir in einigen Jahren sagen können, dass der Erfahrungsaustausch alle beteiligten Partner, aber darüber hinaus alle Interessierten am öffentlichen Nahverkehr vorangebracht hat, dass wir noch besser als heute wissen, wie man nachhaltig, umweltfreundlich, aber auch effizient Depots Ik heb de nieuwe schets, hè? Ja. Volgens mij is dit de vraag die je gesteld hebt. Ja. Sustainability for RET is not just a hype. It's a goal for our company for a long period of time. We are building a new tram store, but not only just a tram store, we are building a really most sustainable tram store. We are just building, the first pile is in the ground right now. Waar jullie naar kijken, dat is in principe aan de rechterzijde de toekomstige werkplaats waar de RET het onderhoud gaat doen van de Citadie. Achter ons, achter mij, is een onderdeel van de stalling waar we uiteindelijk daar iets van ruim 100 trams gaan stallen. De reden dat er veel beton werd gebruikt op de vloer van de stelplaats is omdat het waterniveau is lager, de waterspiegel is lager dan het niveau van de zee, is dat er heel veel voorzorgen moeten genomen worden om de waterdruk tegen te gaan. En daarom is de bouw van de vloerplaat van de stelplaats zo kostelijk. Ce qui est intéressant, c'est que ils ont fait un usage du toit. Donc il y a plusieurs approches. Faut-il un toit ou n'en faut-il pas pour l'aire de stockage? Ici, le choix qui a été fait, c'était donc de construire un toit qui avait un double usage, puisque ce lieu sera un parking de 500 places, parking échangeur où les gens pourront arriver, garer leur voiture sur le toit, descendre, puis prendre le tram qui les emmènera jusqu'au centre de Rotterdam. So we're looking for knowledge all over the Netherlands and also in Europe. And the Tramstore 21 project is providing this knowledge and experience from faults from another. We zitten nu 2011 en we bouwen de meest duurzame remise van Europa. Maar dan duurzaam niet alleen voor het milieu, maar ook in het gebruik. Ik vraag jullie straks om echt even op te letten hoe het is. Deze remise is dedicated gebouwd voor alle nieuwe trams die we aan het kopen zijn. Ik denk dat we sowieso een mooie remise hebben gerealiseerd, ook mede dankzij het project. Maar met dit project heeft de RET nogmaals laten zien dat we verder kijken dan de grenzen van ons eigen bedrijf. Verder kijken dan Rotterdam en zelfs Nederland om aan kennis te komen. En dat is gewoon een heel mooi iets. Daarbij wilden we ook een voorbeeld zijn voor andere bedrijven. En dus die twee doelstellingen, kennis vergaren en ook een voorbeeld zijn voor andere bedrijven, die komen heel mooi samen in Tramstore 21. I absolutely love the Blackpool trams. I think they're a great icon for Blackpool and one of our leading contenders as one of the greatest attractions that we have here, alongside the Tower, the piers and the Winter Gardens and the Pleasure Beach. Of course, in the immediate future we're going to be moving away from this particular site to a completely new depot further along the tramway. And this makes me feel both
thrilled and enthusiastic to be moving forward in order to save the tramway and bring it into the present century. Ça fait un an que la construction du dépôt de Blackpool a commencé et on fait cette réunion d'étape avec mes deux collègues ici présents pour voir comment les travaux avancent, comment est-ce qu'ils ont affronté et résolu les problèmes techniques. So we wanted a dramatic event that really celebrated the depot, although it wasn't specifically about the depot, but because of the setting, because of the design, we were able to design a launch of the vehicle and use the depot as a backdrop, and I think the event itself worked very well. Well, within the last year, the depot was waterproofed, and from that point onwards we started to fit out the inside of the building. We've put in all the mechanical and electrical systems, and then we've placed the rails, concreted the floors in, and erected all the gantries for the trains. Well, we had a lot of problems with this site because obviously it's right on the coast of the Irish Sea, so it's a very aggressive atmosphere and we get blown sand and everything, so sustainability was an issue. The only things we've got that are really sustainable here is obviously in the ground we came across the old sea wall, so the concrete structure, so that was all sort of excavated, then reground and used as stone within the structure of the building. The only other issue we've got with recyclable materials is we've used the tram wash is 90% recycled water. So we recycle the water as we use it, and then every so often it's flushed out and pushed into the system. From a technical point of view, where we have benefited within the Tramstore 21 project is we've had access to a larger degree of technical expertise, and in that respect, whenever we've had a technical question or an issue that we may need to be resolved, we've had access to others that we wouldn't normally have had if we hadn't been part of the project. We've been able to exchange ideas on things such as key equipment, on depot layouts, on the function of depots, and that has benefited us in the project that you can see completed here. Le tramway va changer la ville, premièrement au niveau des déplacements. Nous aurons plus de facilité pour faire des déplacements en transport en commun avec la complémentarité de notre réseau de bus. Et puis également sur le plan de l'urbanisme, nous avons besoin de logements, de densifier la ville et l'agglomération. Le long du tramway, nous allons construire 4000 logements environ. Nous sommes sur un ancien site ferroviaire qui est un atelier de réparation de wagons, et on a voulu garder cette mémoire et cette continuité du ferroviaire avec ici un centre de remisage des 33 rames de tramway. Nous avons utilisé ce bâtiment qui a été réhabilité parce que sa surface nous permet d'installer, ils sont déjà posés, 10 000 m² de panneaux photovoltaïques qui permettent donc de fournir 1,5 GWh. On peut dire qu'aujourd'hui, nos panneaux photovoltaïques, on peut fournir de l'électricité et la géothermie est également installée. Donc c'est tout à fait complémentaire à l'autre système de chauffage des eaux bleues. Il a été intégré dès la phase de conception des ateliers de maintenance du tram, le fait de ne pas utiliser trop d'énergie fossile pour chauffer ces ateliers, d'où le système de grès bleu qui a été choisi. Ce système va en fait permettre de remplacer une chaufferie gaz classique par un système d'échangeur posé dans les égouts qui apportera de l'énergie au tramway.
On a aussi un système de recyclage des eaux de lavage, que ce soit pour les trams ou pour les bus. Il faut savoir qu'actuellement, le besoin en eau, donc pour les trams, il est de l'ordre d'à peu près 4000 m3 par an. Donc il nous paraissait indispensable de ne pas utiliser de l'eau potable pour laver le matériel roulant, mais d'utiliser du recyclage avec en apport de l'eau qui vient du réseau d'eau verte du Grand Dijon. Ce qui a été intéressant tout au long de ce projet, pendant ces cinq années, ça a été un petit peu justement les échanges autour des problématiques autour du transport en commun et plus particulièrement sur les problématiques techniques liées à la maintenance du matériel, à la conception des dépôts, qui font que tout ça a alimenté notre propre réflexion tout au long de ce projet. Le centre de maintenance a toujours été pour nous un projet dans le projet et on ne l'a pas sous-estimé et j'espère dans la communication on a aussi réussi à le rendre un petit peu populaire. En tout cas on l'a ouvert de nombreuses fois au public lors de journées du patrimoine, lors de journées exceptionnelles. Donc il est bien normal qu'on se donne rendez-vous ici aussi pour à un moment ou à un autre permettre des visites, des découvertes de sites exceptionnels. We staan hier op de toekomstige plaats waar onze volgende stelplaats gaat komen, Marconi. Er zal plaats voorzien zijn voor 75 trams in de stelplaats zelf en 15 trams in de onderhoudshal. Voor de werf zelf wordt er ook aandacht besteed aan de bewoning. Men wil gaan naar het Charter Chantier Vert, groene werf, waarbij er heel specifiek aandacht is voor de selectie en het correct afvoeren van het afval, afkomstig van de werf, maar ook maatregelen ter reductie van stof, van geluid, om het eigenlijk voor de buurt ook zo leefbaar mogelijk te maken. This year at STIB we faced the challenge to obtain our building permit, and therefore we developed a full range of communication means in order to convince people that the project was a good one and that they could really accept it. And at the end we received this permit in July and we will begin the works next year. Donc ici nous sommes dans la principale salle de l'exposition. Nous avons conçu toute une série de panneaux pour permettre aux gens de bien voir les différents aspects de notre projet, l'aspect environnemental, l'aspect implantation, les problèmes de mobilité qui préoccupent beaucoup les gens, les questions relatives aux eaux usées, aux risques d'inondation dans le quartier. Donc tout ça se trouve détaillé sur ces différents panneaux. D'ailleurs, dans le rapport d'incidence, il faut regarder dans les compléments, puisque en tant que regard extérieur, c'est que la STIB a toute cette connaissance interne. C'était une année, l'année 2012, l'année des inaugurations à Dijon, l'année aussi du fonctionnement, de l'inauguration aussi des lignes à Blackpool. Donc une année où on termine les choses, on les finalise et on va pouvoir les partager encore plus loin lors de l'événement final de Tramstore, mais également grâce à la publication à un public plus large. Donc Tramstore a été un projet qui s'est beaucoup vécu à la STIB avec une petite équipe et maintenant que nous avons les résultats, on avait la volonté d'élargir les prises de conscience et les bonnes pratiques qu'on a glanées à l'extérieur, de les élargir et de les amener à d'autres cadres de l'entreprise. Et donc aujourd'hui nous étions une cinquantaine et on a pu avoir les témoignages des bonnes pratiques à la fois environnementales, décisionnelles et d'aménagement des différents dépôts à travers l'Europe. Et puis faire un exercice aussi d'application sur nos anciens dépôts, comment est-ce qu'on pourrait les améliorer. Eh bien, effectivement, au niveau de nos relations avec les autorités, chaque fois que nous venons avec la problématique dépôt, nous sommes perçus comme des demandeurs difficiles, parce qu'on sait que l'espace est rare ici à Bruxelles. Et donc il est fort important de sensibiliser tout le monde à la nécessité de ces espaces logistiques.
Et pour être mieux reçus par la collectivité, nous devons améliorer la qualité de ces espaces. Donc mieux les intégrer dans la ville, dans les fonctions de la ville, améliorer l'esthétique, l'intégration urbaine, et également concevoir des dépôts plus modernes en termes d'économie d'énergie, etc. Au niveau de la STIB, on a dû retarder le processus de construction du dépôt Marconi pour des raisons essentiellement de financement qui sont maintenant en PPP, donc en partenariat public-privé. Et donc, nous avons dû demander à l'Europe de modifier le financement pour ce qui nous concerne, pour un projet qui de toute façon va être réalisé dans les 2 prochaines années. La première chose, c'est qu'on a 3 dépôts construits et qui peuvent vraiment faire un nouveau standard pour le type de construction à réaliser pour le XXIe siècle. Nous avons aussi une publication de la spécificité de cette démarche interactive qu'on a eue pendant ces 4 ans. Concrètement, l'approche coopérative prônée par Interreg 4B nous a permis d'obtenir un regard croisé professionnel, critique et sans complaisance sur les solutions innovantes, sur les concepts que nous avons envisagés pour nos dépôts, et cela pour résultat d'avoir des dépôts aujourd'hui plus efficients, et également cela nous a permis de développer de manière beaucoup plus rapide des solutions innovantes. D'autre part, cette approche coopérative nous crée l'opportunité d'échanger et d'appliquer notre expertise en dehors de notre cadre traditionnel, avec pour résultat d'accélérer notre courbe d'expérience, de renforcer notre capacité d'adaptation et également notre réseau de pairs dans les différents domaines d'expertise qui ont été impliqués dans le projet. Enfin, l'Union européenne, par sa participation financière substantielle au financement des investissements, a facilité la prise de décision des différentes entreprises d'intégrer dans leurs projets des éléments durables. Pour terminer, on peut conclure en disant que l'Union européenne, en soutenant des projets tels que Tramstore 21, finalement nous aide à construire l'Union européenne.